Super Indep, bienvenue dans la vidéo de la semaine dans laquelle on va discuter de l'ACRE pour les auto-entrepreneurs. On va regarder qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut l'obtenir et quelques pièges à éviter pour essayer de la conserver le plus longtemps possible. L'ACRE, par définition, ça signifie aide à la création ou reprise d'entreprise. Pour faire simple, c'est une exonération de vos cotisations de 50% si vous êtes auto-entrepreneur. Cette exonération, elle dure environ un an, c'est-à-dire 3 trimestres civils plus le trimestre pendant lequel vous avez créé. Donc si vous avez créé en fin de trimestre, ça fera au maximum 10 mois. Et si vous avez créé vraiment en tout début de trimestre, ça pourra faire jusqu'à 12 mois. Pour l'obtenir, il faudra tout simplement faire une demande, mais il faudra bien que cette demande soit faite dans les 45 jours. Évidemment, ça peut être fait en même temps que la création. Pour être plus précis sur le montant de l'exonération, donc si vous avez créé votre structure après le 31 mars 2020, puisqu'avant il y avait une légère différence, je ne vais pas trop m'attarder dessus, j'en parlerai juste ici. Cette cotisation, donc vous allez payer 50% de moins, c'est-à-dire que si vous êtes en achat-vente, vous allez payer seulement 6,4% de cotisation sociale au lieu des 12,8%, et si vous êtes en prestation de service, vous allez payer seulement 11% au lieu des 22%. Et donc ça, comme on disait, pendant environ 12 mois. Si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE parce que vous aviez créé votre structure avant 2020, effectivement, les taux étaient légèrement différents et ça durait plus longtemps et les taux étaient plus forts mais aussi plus fortement dégressifs. C'est-à-dire qu'au début, on payait beaucoup moins et sur la fin, on payait un petit peu plus. Bon, j'en parle juste ici rapidement, mais si vous voulez plus d'informations sur l'ACRE avant 2020, je vous encourage à aller voir à ce moment-là des sources d'informations un peu plus anciennes pour ce point-là. En tout cas, si vous avez créé en 2020 ou après, vous avez donc ces 50% pendant environ un an. Pour être éligible, il y a une liste que je vous ai remis ici exhaustive, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que en gros, et c'est le cas le plus fréquent, si vous êtes à Pôle emploi, et notamment si vous êtes indemnisé à Pôle emploi, vous êtes sûr d'y avoir droit. Si vous êtes non indemnisé à Pôle emploi, vous y avez quand même droit si vous êtes inscrit depuis au moins 6 mois. Et ensuite, si vous êtes jeune également, donc si vous avez entre 18 et 26 ans ou moins de 30 ans et que vous êtes reconnu comme personne handicapée. Ensuite, il y a tout ce qui va être zone urbaine notamment, donc si vous créez votre structure dans des zones prioritaires, vous pouvez aussi y avoir droit. Et un autre cas assez fréquent, c'est si vous êtes salarié ou licencié d'une entreprise en difficulté, donc qui serait par exemple en redressement ou en liquidation judiciaire. Donc là, vous avez la liste exhaustive, vous pourrez facilement la retrouver sur Internet, mais en tout cas, nous, les cas qu'on voit les plus fréquents, c'est plutôt inscription à Pôle emploi et éventuellement tout ce qui va être licenciement. Mais en général, d'ailleurs, ça se recoupe quand même, puisque souvent, quand on est licencié, on a le droit de toute façon à Pôle emploi. Un petit point quand même sur les pièges à éviter. Nous, on voit passer beaucoup de gens chez Super Indep qui vont perdre leur ACRE sans toujours comprendre pourquoi, ou qui vont d'ailleurs ne jamais l'obtenir. Voilà les principales raisons pour lesquelles ça arrive. D'abord, c'est si vous dépassez le délai des 45 jours, évidemment, pour faire votre demande. Donc ça, malheureusement, tout le monde n'est pas bien informé au démarrage. C'est tout l'intérêt de se faire accompagner dès le début, mais c'est vrai que si on n'a pas cette information au démarrage, on peut la rater, et du coup, si on oublie après les 45 jours, de toute façon, c'est même plus la peine d'essayer, c'est sûr que ça ne passera pas. Donc faites bien attention à ça. Une autre erreur qui arrive souvent, c'est une clôture et réouverture d'entreprise, de façon volontaire ou pas. Un cas qui arrive souvent, par exemple, c'est des gens qui veulent ajouter une activité ou modifier leur code APE. Et du coup, ils se disent, bah voilà, je sais pas, j'avais une activité peut-être commerciale que je n'ai plus, donc je vais essayer de me faire radier du RCS, mais je veux conserver ma micro-entreprise. Et souvent, ça, si on se fait mal accompagner, si on s'y prend pas forcément correctement, ce qui va se passer, c'est que l'URSSAF va complètement clore et rouvrir l'entreprise. Et à partir du moment où il y a une nouvelle structure, une nouvelle entreprise qui est créée, vous êtes sûr que vous n'aurez plus droit à l'ACRE, puisque pour avoir droit à l'ACRE, il faut que vous n'en ayez pas bénéficié dans les 3 années précédentes. Donc si vous faites une clôture réouverture et que votre ancienne entreprise avait droit à l'ACRE, la nouvelle n'y aura plus droit.
Un autre cas courant, c'est si vous dépassez le plafond. Alors le plafond annuel, il est fixé à 41 136 € de revenus, c'est ce qu'on appelle le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Attention, j'insiste bien sur le fait qu'ici on parle de revenus. Pour comprendre comment calculer vos revenus en tant qu'auto-entrepreneur, je vous invite à aller regarder notre vidéo qui explique comment calculer son salaire net quand on est auto-entrepreneur. Donc on parle vraiment de 41 000 € de revenus, ce qui représente un chiffre d'affaires plus important, autour des 64 000 € si vous êtes en prestation de service BNC par exemple. Mais évidemment, pour calculer ce revenu, ça dépend de votre activité. C'est pour ça que je vous encourage à aller voir sur cette vidéo pour comprendre le détail. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'ACRE. Donc c'est une aide qui est évidemment très intéressante et vraiment si vous y avez droit, il n'y a absolument aucune raison de ne pas la prendre. C'est vraiment intéressant évidemment de payer que 50% de cotisation pendant presque un an. Mais attention au piège pour ne pas la perdre et suivez un petit peu pour être sûr, notamment si vous voulez faire des modifications d'activité, que vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation où il pourrait y avoir des ouvertures-fermetures qui vous embêteraient. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, on est à votre disposition en commentaire de cette vidéo et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il me reste à vous dire bonne semaine et à la semaine prochaine.